Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne en 1933 en étant élu démocratiquement. Sa politique ainsi que celle de son parti reposent sur la frustration allemande après la défaite de 1918 et sur les effets de la crise de 1929. Rapidement se met en place la dictature. En quelques semaines à peine, il s'adjuge les pleins pouvoirs et supprime toute opposition. C'est le début de longues années de terreur pour l'Europe toute entière qui va connaître des massacres sans précédent. Hitler conçoit le monde d'une certaine manière. Le peuple allemand appartiendrait à la race aryenne, une race supérieure d'après lui, et les juifs représenteraient une race inférieure, il ne les considère même pas comme des hommes, et d'après lui, ils seraient la raison de l'état de l'Allemagne dans les années 1930. Il enchaîne les mesures antisémites durant de nombreuses années, jusqu'en 1942 et le déclenchement de la solution finale à la question juive. Construit en 1940 pour y enfermer les prisonniers politiques polonais, le camp d'Auschwitz est rapidement devenu un camp de concentration global, puis un centre de mise à mort. 1,3 million de personnes y furent déportées et plus d'1 million d'entre elles y périrent. Auschwitz servait à accélérer le processus d'extermination, notamment avec les chambres à gaz, lieu poignant que l'on retient forcément lors de notre visite. Une petite partie des déportés travaillaient également dans ce lieu, notamment à Auschwitz III Monowitz, de manière forcée, sans relâche et sans pitié de la part des surveillants. L'un des principaux acteurs de ce massacre au niveau local fut Rudolf Höss, commandant du camp de 1940 à 1943. Il fut pendu sur une potence dans le camp en 1947, potence que nous pouvons voir exposée à l'entrée de la dernière chambre à gaz, comme un symbole.